votre base en tango. Nous allons commencer par d'abord apprendre à marcher en avant, tous ensemble, que l'on soit danseur ou danseuse, ça va vous être très utile. Commençons déjà par nous mettre côte à côte. On va se mettre de profil pour que vous puissiez bien le copier. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va simplement marcher normalement. Voilà. Simplement marcher ensemble normalement. Et on va dérouler le pied. Donc ça veut dire que vous n'allez pas attaquer avec la plante de pied, on est dans une danse standard. Vous allez attaquer avec le talon. Et pour cela, vous allez dérouler par la plante puis le talon. Une fois que l'on a fait cela, on va bien entendu tenir sa posture, donc épaules basses, abdominaux tenus, tenir ses fessiers, parce qu'il ne faudrait pas que les fesses sortent, et on va plier les genoux. Le tango va se danser, jambes pliées, toujours. Donc vous devez toujours avoir les genoux relâchés. Et on va garder toujours la même hauteur, donc interdit de monter et de descendre. Donc on va avancer en attaquant par le talon et en restant toujours à la même hauteur. Vous allez pouvoir maintenant placer votre cadre, donc cadre de danseuse ou de danseur, épaules bien tenues, les coudes bien levés. Et maintenant, on va rajouter un élément. En fait, quand vous marchez dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose que vous faites sans réfléchir, c'est que d'abord, vous avancez le corps. Donc, vous ne marchez pas comme ceci. Si vous faites cela parce que vous êtes tellement concentré sur vos pieds avec votre danseuse ou votre danseur, vous allez lui donner des coups de pied. Donc, on ne veut pas ça du tout. Donc, on avance d'abord le haut du corps, et puis on déroule et on avance en attaquant par le talon. Et on garde toujours la même hauteur. On le refait encore une fois, on s'entraîne. On va l'essayer en musique. Vous allez voir qu'en tango, on utilise des rythmes lents et des rythmes vite. Donc, 2 vite égale 1 lent. Donc, en quelque sorte, un lent, c'est une blanche, et les vites, ce sont les noirs. On va d'abord danser sur des lents. Donc, si on le fait d'abord sans musique, on va faire et lent, 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 lent. Nous allons maintenant passer à la marche arrière. La marche arrière, elle va être beaucoup plus utilisée par les danseuses, mais forcément, il y a bien des moments où les danseurs vont aussi devoir reculer. Donc, danseurs et danseuses, travaillez bien cette marche arrière séparément, c'est utile pour les 2 rôles. Alors, de la même manière, on va d'abord se mettre de profil et on va simplement marcher comme dans la vie de tous les jours. Donc, si on recule, simplement, vous allez avoir un réflexe qui est de d'abord présenter la jambe et non pas de reculer le haut du corps, parce que si vous reculez le corps mais pas la jambe en premier, forcément, vous allez vous déséquilibrer et tomber. Ce réflexe, bien entendu, on va le garder quand on danse. C'est très important, mais vous allez voir que bêtement, lorsque l'on a des pas à apprendre, des schémas de pas à apprendre, on a tendance à faire des choses pas du tout naturelles. Donc là, c'est ce que vous faites naturellement quand vous reculez dans la vie de tous les jours, mais il faut garder en tête que c'est ce qu'il faut faire. Donc on va présenter d'abord la pointe de pied et ensuite reculer. Donc d'abord présenter la jambe, puis ensuite transférer le poids du corps sur la jambe arrière. Alors on va commencer à styliser un petit peu cette marche arrière pour qu'elle ressemble à du tango.
Donc la première chose, c'est que déjà, vous allez relâcher à nouveau les genoux et plier bien entendu les jambes. Donc c'est un élément caractéristique du tango, c'est qu'on danse avec les genoux pliés. On garde bien entendu toujours la même hauteur, donc hors de question de monter et de descendre, on reste toujours à la même taille. Et là, on va à nouveau présenter notre jambe et vraiment pointer le plus possible en arrière. Imaginez pour les danseuses comme si vous aviez une longue robe et vous voulez montrer la forme de votre magnifique robe et vos jolis talons. Oui. Donc on tient bien les abdos, on serre les fessiers, épaules basses, on plie la jambe d'appui, on présente et ensuite on transfère vers l'arrière sans basculer le haut du corps vers l'arrière. Donc il faut que ça fasse vraiment une translation sans à-coups. Donc gainez bien, tenez bien les muscles pour pouvoir bien reculer. On va refaire cela bien entendu, mais on va rajouter notre cadre de danseuse, de danseur. Et donc on garde une pliure au niveau des genoux, on présente et on transfère. Je ramène toujours l'autre pied à côté, à plat. Hop. Vous voyez, je présente la plante de pied pour reculer, je transfère et je ramène l'autre pied à plat. On va le refaire une dernière fois avant de l'essayer en musique sur l'élan. Donc ça fait élan, lent, 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 lent. 5, 6, 7, 8, et lent, 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 lent. 5, 6, 7, 8, et lent, 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 lent. On va maintenant le faire à deux autour de la piste, et donc ce qui va changer, c'est qu'on va marcher un petit peu en crabe. Donc là, on a fait des marches arrière et des marches avant, mais vraiment en ligne droite. Là, on va rajouter la posture vraiment spécifique au tango, et comme sur cette posture, il y a un mouvement contraire constant, on va marcher en crabe et on arrondit autour de la piste. Alors déjà, prenons ensemble une position fermée. Donc le danseur va présenter sa main gauche, la danseuse pose sa main droite contre sa paume, on ferme tous les doigts. La danseuse va avancer et se placer sur le côté droit du danseur, donc on a toujours un décalage d'un pied chacun l'un par rapport à l'autre. Le danseur va... Présentation du kit J'aime tes mots. Il comprend un stylo applicateur facile à utiliser, avec une variété de couleurs et de formes disponibles. Tirer son coude droit vraiment vers l'extérieur, placer la paume de main droite sur l'omoplate, et ça c'est la position fermée classique, celle que vous utilisez en valse ou en quick-step. Ici on va changer un tout petit peu la position, on va d'abord prendre cette position classique, la main gauche de la danseuse, une petite pince au niveau du biceps du danseur. Là maintenant le danseur va reculer son pied droit d'un demi-pied pour faire un petit décalage entre ces deux pieds. Donc en fait vous allez voir que le pied droit, le bout du pied droit, il va se mettre à la moitié de son pied gauche. Vous voyez, un petit décalage comme ça. Tout en faisant cela, du coup il oblige sa danseuse à avancer d'un demi-pied du pied gauche. On va tourner le corps vers la gauche pour pouvoir mettre ce mouvement contraire continu, plier les genoux. Et pendant ce temps-là, le danseur va laisser glisser son bras droit pour aller mettre sa main jusqu'au milieu de la colonne vertébrale de la danseuse. Du coup, on referme un peu la posture ici et la danseuse vient mettre sa petite pince en dessous de l'aisselle du danseur. Et là, nous avons notre posture de tango. Alors, on va vous la montrer dans l'autre sens. Donc on va d'abord se placer en position fermée tout à fait classique, ce que vous faites pour la valse par exemple, et là mon danseur va reculer d'un demi-pied, du coup la danseuse avance d'un demi-pied, on laisse tourner le corps. Le cadre ici, vous allez remarquer comme il a tourné, il s'agrandit un petit peu et les coudes baissent.
La main droite vient se placer au milieu de la colonne vertébrale et du coup, on a la main gauche de la danseuse qui vient se placer sous l'aisselle et toujours bien sûr la tête à gauche et le menton bien relevé pour les deux. Donc ça, bien entendu, c'est la position fermée que vous aurez toujours lorsque vous dansez le tango. Ok. Mais en plus, maintenant, il va falloir se déplacer et effectuer les marches que l'on vient d'apprendre. Donc le danseur va aller en avant. Donc on n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure, on avance bien avec le corps et on ne donne pas des coups de pied à sa danseuse. Donc ne pensez pas à vos jambes, même si vous avancez bien sûr avec les jambes, mais pensez surtout à avancer avec le corps. Les danseuses, au contraire, comme nous, on va aller en arrière, on pense à l'inverse, c'est-à-dire à bien présenter la jambe et à retenir le corps vers son danseur et à transférer vraiment à la dernière minute. Tout en gardant sa posture, et on va faire ça en arrondi autour de la piste. On va remonter la piste dans le sens inverse d'aiguille du montre, puisque c'est une danse évolutive, donc qui fait le tour de la salle. Alors on se place en position fermée. Le danseur est toujours un peu placé en diagonale, donc diagonale extérieure. Le danseur des poids du corps sur la jambe droite, vous allez démarrer en avant du pied gauche. Danseuse poids du corps sur la jambe gauche, vous allez démarrer en arrière du pied droit. On y va. Et lent, 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 lent. Voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Il n'y a rien de plus à apprendre, il y a beaucoup de choses à travailler, mais finalement, il n'y a rien de plus à apprendre. Il n'y a plus qu'à pratiquer pour pouvoir faire ça correctement en musique. 5, 6, 7, 8 et 9. Lent. On va arrêter tout de suite. On va prendre après. Là, ça y est. Tu tournes. Un tango. J'ai fait. Attention, on a tourné. Bonsoir, Grandise. On a taqué. Voilà, un renseigne a fait taquer.